Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo bonus et qui est également ma dernière vidéo aux États-Unis. Donc je vous propose aujourd'hui de vous compiler plusieurs vidéos que j'ai faites durant cette semaine. Donc par exemple il y a des petites prises de dégustation, des petites prises où je vous présente des objets high-tech que j'ai trouvés. Puis après je vais vous montrer quelques petites activités que j'ai faites sur place. En tout cas j'espère les amis que toutes les vidéos que j'ai faites aux États-Unis, que ça vous a plu. Si vous les avez pas toutes vues, je vous invite à les regarder, les liens seront dans la description. Et sur ce, je vous laisse regarder cette vidéo. Bon les amis, voici mon troisième fast-food des États-Unis. Donc on est chez Tommy's. Donc là c'est les frites. Là j'ai pris l'hamburger le plus simple, c'est un cheeseburger bien grand et la boisson juste gigantesque. Regardez ce truc là, je pense que c'est largement plus que 1 litre, c'est juste abusé. Vous avez vu la chérie. Alors verdict, les frites ça allait, mais le cheeseburger franchement j'ai pas du tout apprécié. Lifeproof, c'est quoi ce truc? J'en ai jamais entendu parler. On dirait que c'est une coque waterproof pour iPad. J'ai jamais vu ça. Ça coûte 120$ hors taxe bien sûr. Voilà, donc ça la marque c'est une Nude. Ça j'ai jamais vu, je sais pas si vous en avez entendu parler de ce type de coque. Surtout pour iPad quoi. Bon les amis, vu que c'était pas spécial et que j'ai encore faim, ce que je vous propose c'est de faire un petit McDo, justement pour voir si on a vraiment des différences entre le McDo en France et le McDo aux États-Unis. Bon alors verdict, déjà ce qu'il faut savoir c'est que tout ça, donc le Big Mac ainsi que les nuggets, ça m'a coûté que 5$, c'est vraiment pas cher par rapport à la France. Et au niveau du goût, ça va, ça passe, mais je préfère largement ceux de France. J'en profite pour vous dire aussi qu'au niveau des États-Unis, en tout cas à Los Angeles, j'ai été vraiment étonné au niveau des prix. Là par exemple, là c'était 5$ pour ce que je vous ai montré, mais en fait c'est très rare. En général les prix sont assez chers. Par exemple les derniers fast-food qu'on a pu faire, il fallait compter soit entre 10 à 15$, donc des menus qui restent quand même assez chers pour ce qu'on mange. Donc ne vous étonnez pas si vous partez en vacances à Los Angeles qu'au final il y a certains trucs assez chers par rapport à chez nous. Regardez ce que je viens de trouver, c'est un clavier invisible, c'est assez abusé. Alors ça se connecte en Bluetooth et ça coûte 130$ sans la TVA, donc du coup vous augmentez ça de 20%, ça fait assez cher. C'est une sorte de spatule notamment utile pour les personnes qui font du barbecue. Ça permet en fait de connaître la température de la viande. Vous l'allumez, vous avez un petit bouton, vous mettez la partie métallique sur la viande et on a l'information pour savoir si c'est assez chaud ou pas. La marque c'est encore Brookston et ça coûte 40$ sans la TVA. Vous avez déjà vu un train dans un centre commercial? Moi si. Et c'est aux États-Unis tout ça. Alors c'est la première fois que je vois un distributeur de glace de ce style. Vous choisissez la glace que vous souhaitez et on vous la cherche dans le gros frigo. Alors là les amis, je suis encore dans un centre commercial et je viens de trouver un siège maçon où en fait il y a un système pour mettre des billets, donc c'est payant. Pour 2$, on a 8 minutes de massage. Je trouvais ça marrant de vous montrer ça. Et pour finir cette vidéo, on va aller faire du karting. Et avant de faire du kart, je vous propose de faire du dragster. Bon les amis, c'est parti. Je vous montre un petit peu comment ça se passe. Alors en fait, à gauche, c'est le frein, à droite, c'est l'accélérateur. Et là, c'est le bouton pour changer de vitesse. Dès qu'on passe la ligne, eh bien, on appuie sur ça pour être en deuxième. Et bim, ça va monter d'un coup. C'est super méga grand.
trouvé un flipper fort sympathique. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y a rien à payer. Le machin il bug, on appuie sur le bouton start et on a automatiquement une pile qui s'ajoute et bim, on peut jouer en illimité. Bon les amis, on va se faire un Fruit Ninja en version grande taille. Ah, on est bien nuls. Allez, l'ananas. On fait toujours les mêmes gestes. Ça marche bien, hein. Un bon travail d'équipe là. Allez. Oh mais... Ah, moi je... Thibaut. Et toi, c'était moi. Deep. C'est fort, les mettre... Parce que tu es en train de danser. 3 balles, hein, cette connerie. Allez, vas-y, Psycho. 3 balles pour savoir qu'on va rien avoir. Allez, on tente quand même, on sait jamais. Parce qu'on a le talent. Alors, J'ai payé un smiley. dans l'analyse, tu vois celui-là au fond qui est déjà bien mis pour les pinces, c'est pas mal. Attention. Et... Attention. Regarde le talent. Oh, t'as fait bugger. Oui, tu l'as pas. Super. Déjà que c'est compliqué avec 3 pinces, alors avec 2 pinces, c'est pas possible. Attends, normalement tu peux refaire quand même. Non, c'est une fois. T'es sérieux? C'est les Américains, faut pas... C'est Attends, une fois. tu perds 3 $ comme ça. Voilà. Sérieux? Et je me sens très bien. On n'est pas des pigeons, hein. Je viens de faire le jackpot. Et on doit attendre que ça monte à 400 points. T'es prêt à attendre? Bah j'ai pas le choix. Bon là il y a des trucs sympas à gagner. On va essayer de gagner un truc quand même high tech. Allez, si c'est possible d'avoir une action cam, ça peut être sympa. Allez, c'est parti. Mais il est con. Ça c'est pour aller à gauche et ça c'est pour monter. Ouais. Ça a pas marché, ça a bugué. C'est de la merde. Je sais. C'est pas mal, non. Oui. Ça sent. Oh. T'as un Utitaf qui teste le truc. Donc là il va essayer de gonfler le gros ballon qui est derrière afin d'éclater. Et en l'éclatant, il va gagner plein de tickets. Et j'ai fait quoi? Si tu te fais éclater. Et voilà, c'est tout. Voilà. J'ai gagné 40 tickets en fait. Allez, retente un coup. Non, je joue pas assez. Ça fait quoi d'être pauvre? On a fini de jouer et en fait ce qu'il faut savoir c'est que donc avec les jeux on gagne des points et avec ces points là on peut tout simplement les dépenser pour acheter des cadeaux. Alors il y a des trucs intéressants mais beaucoup de babioles. Et malgré le fait qu'on a dépensé environ 200 $ ensemble, bah, on a acheté plein de conneries avec nos points. Donc on a pris des bons mecs, des petits goodies, hein, des petits ballons smiley, un pistolet à eau. Bref, des conneries. Et on va finir la journée en mangeant chez... Non. Ça s'appelle comment encore? Johnny Rocket. Et c'est assez sympa au niveau de la présentation et tout, avec les sièges et tout, ça fait vraiment... On est en Amérique quoi. Oh, c'était de la merde. Ah, c'est de la merde. Le petit Pepsi qui va bien. Alors voilà ce que Charles a commandé. Moi je suis en mode régime quoi. Bon les amis, on vient de déposer la voiture puisque c'était une voiture de location et là on va aller direction donc l'aéroport pour rentrer à la maison. Là actuellement il est 11 h, on va aller manger quelque part, je sais pas où, peut-être un dernier fast-food. On a 11 heures de vol donc ça va être dur et avec le décalage horaire ça va être assez chaud je pense. Bon on va laisser l'avion passer.
Alors avant de rentrer dans l'avion, on a environ 5 heures d'attente, donc j'espère qu'il y aura des petits trucs à présenter. Sinon c'est pas grave, on se retrouve directement dans ma petite conclusion chez moi. Là on vient de passer la sécurité, donc ça c'est une bonne chose, contrairement à l'aller. En effet, pour la petite anecdote, en fait en rentrant aux États-Unis, donc il y a eu la vérification au niveau des pièces d'identité et tout, et en fait là on a la fameuse question de qu'est-ce que vous faites aux États-Unis. Alors moi j'ai dit voilà, moi je suis là pour les vacances et pour aller à l'E3, et du coup le mec en fait il m'a demandé un justificatif pour dire que si j'avais l'intention de retourner en France. Alors j'ai dit bah ouais, j'ai mon billet de retour, et donc du coup je l'ai montré, et en fait c'était pas ça, c'était pas ce qu'il me demandait, donc je comprenais rien ce qu'il disait parce que mon niveau d'anglais n'est pas excellent, et donc du coup il m'a envoyé à la deuxième vérification, parce qu'en fait il y a une deuxième vérification au cas où on passe pas en premier. Et en fait ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui étaient devant moi et qui ont eu la même personne qui vérifiait, il a fait toujours le même cours, tout le monde a dû passer à la deuxième sécurité. Et du coup à la deuxième sécurité, en fait le mec m'a demandé juste mon accréditation pour le 3 pour prouver que j'allais vraiment à l'E3. Et après il m'a pas posé de problème, je suis rentré sans aucun souci. Voilà la petite anecdote de Jojol. Et bien les amis, après plusieurs heures de voyage, eh bien je suis rentré à la maison. Alors donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est donc la première fois que je suis allé aux États-Unis. C'est pour ça que j'ai voulu vous faire plusieurs vidéos par jour pour vous partager vraiment ma première expérience aux États-Unis. Ça m'a fait plaisir de vous partager tout ça avec ma chaîne YouTube. J'espère d'ailleurs que ça vous a plu. Ce qui m'a beaucoup frappé en allant aux États-Unis, c'est le mélange de cultures, beaucoup d'Asiatiques. Là j'étais vraiment étonné. Beaucoup de Mexicains, des Européens, des Africains. Il y a vraiment un mélange de cultures et je trouvais ça vraiment sympa. Ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est l'âge de certains employés. Par exemple, il y avait une femme qui s'occupait de la douane qui avait environ plus de 70 ans. Alors ce qu'il faut savoir, si je dis pas de bêtises, c'est qu'il n'y a pas la retraite aux États-Unis, contrairement à nous, parce que nous on paye des charges sociales, eux c'est un truc bien différent. Bref, ça m'a un peu perturbé au début puisqu'on n'a pas l'habitude de voir ça en France. Ensuite, tout est grand, hein, les maisons, les voitures, les magasins. Par contre, là où j'étais un petit peu déçu, c'était par rapport au fast-food. Je m'attendais à des trucs vraiment gigantesques, énormes, et en fait, par rapport aux différents fast-food où je suis allé, eh bien, les tailles étaient normales, hein, c'est comme chez nous. Là où j'étais étonné vraiment, c'est par rapport au prix de certains fast-food. Par exemple, il y avait des menus, ça coûtait environ plus de 15 $. Donc 15 $, ça fait environ, allez, 12 €. Pour un fast-food, je trouve ça quand même assez cher. Alors durant ma semaine, je suis parti avec différents youtubeurs, notamment Newtituff, Amixem, Super Connard, Fast Good Cuisine, Psycho. Franchement, il avait une bonne ambiance, c'était vraiment génial. Pour la petite anecdote, dès le premier jour à l'E3, j'étais malade. Je pense que je n'ai pas réussi à digérer un des repas qui était assez pimenté. D'ailleurs, en reparlant de bouffe, franchement, au niveau de la restauration, je préfère la restauration française. Aussi, les vidéos que j'ai voulu réaliser durant la semaine aux États-Unis, il y en a pas mal que je voulais faire, mais que j'ai pas pu réaliser, faute de temps, mais aussi faute de moyens. Par exemple, j'aurais bien aimé vous proposer des vidéos, par exemple, dans des parcs d'attractions aux États-Unis, mais ça sera pour une prochaine fois. En tout cas, les amis, le gros point positif, c'est que j'ai pu partager vraiment ma première expérience aux États-Unis. J'ai vraiment filmé tout mon voyage, et vraiment tous mes souvenirs sont sur YouTube, sont sur ma chaîne YouTube, et donc ça m'a fait vraiment plaisir de vous partager tout ça. Et bien écoutez les amis, j'espère vraiment que les vidéos que j'ai faites aux États-Unis ça vous a plu. Je vous invite à aller les voir, je vous mettrai dans la description un lien qui regroupe la playlist avec toutes les vidéos aux États-Unis si vous les avez pas toutes vues. Après si vous le souhaitez, vous pouvez aussi cliquer sur les vidéos qui sont en annotation. Et bien les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!